Hello guys, assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Empire Nikita. Je suis heureuse de vous retrouver. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Sina et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo explicative sur comment obtenir le National Insurance Number, le NI, ou bien comment faire les procédures pour l'avoir. J'avais déjà fait une vidéo sur le même sujet, comment faire son NI, il y a quelques mois de cela, mais c'était avant justement que le Brexit prenne effet, d'accord. Là nous sommes à 4 mois post-Brexit et beaucoup de choses ont changé, comme vous pouvez l'imaginer. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de refaire une vidéo update, mise à jour 2021, pour vous donner les nouvelles informations à prendre en compte au sujet du National Insurance Number. Alors ça fait des mois justement que je devais faire cette vidéo. J'ai pris mon temps parce que manque tout simplement de temps et surtout j'ai énormément de personnes qui me contactent et qui me posent ces questions assez répétitives, donc je me suis dit bon, il fallait vraiment que je fasse cette vidéo pour justement essayer de conseiller, de guider au mieux le plus de personnes possible. Donc j'espère que cette vidéo elle vous sera utile. Pour obtenir le National Insurance Number, le NI, il vous faut une condition requise ou des conditions requises. Alors, le plus important à l'heure actuelle, c'est d'avoir soit le pre-settled status ou le settled status, ou bien une résidence permanente en Angleterre, ou bien la nationalité anglaise. D'accord? En grosso modo, il vous faut le droit de rester sur le sol anglais. Comme vous le savez, nous sommes sortis de l'Union européenne, donc les Européens doivent remplir des conditions particulières pour rester en Angleterre. Et le National Insurance Number, c'est le sésame à avoir entre guillemets pour travailler, d'accord, pour avoir des droits de soins, de santé en Angleterre et autres, d'accord. Ça reste tout de même important, ok, d'avoir le National Insurance Number en 2021, en post-Brexit, etc. D'accord. On va dire que dû à la pandémie Covid, beaucoup de formalités se sont dématérialisées et se font en ligne. J'ai envie de vous le dire honnêtement, ceux qui ont eu cette opportunité et auront cette opportunité de apply, de demander justement par exemple le National Insurance Number ou autre, feront partie en fait des chanceux, parce que honnêtement le système classique d'avant, il était plus difficile. Il fallait par exemple être en Angleterre, attendre le rendez-vous physique, etc. Anyway, de toute façon, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment apply, comment faire les demandes en ligne, et vous allez voir comment c'est autant facile. Et vous allez comprendre par la suite que pourquoi je dis que les autres sont chanceux entre guillemets, parce que nous on est des expats depuis un certain temps. On est de l'ancien régime entre guillemets, l'ancien système, et je peux vous garantir que franchement faire la demande de National Insurance Number n'a pas été autant facile que maintenant. Et merci Covid, parce que j'ai envie de vous dire que c'est un peu grâce à ça que ces systèmes-là ont commencé à se mettre en place. Donc, on n'y crache pas. Comme dit précédemment dans ma vidéo, vous avez besoin d'un statut bien particulier, tel que le pre-settled status, settled status ou autre, pour avoir le National Insurance Number. Donc, si jamais vous n'avez pas ce statut-là, hein, vous n'avez pas encore apply, mais que vous correspondez bien aux critères du pre-settled status, ne tardez pas à le faire, parce que tant que vous n'aurez pas le pre-settled status, vous ne pourrez pas apply pour le National Insurance Number. Chose qui est bien différente d'avant. Avant, c'était d'abord la première chose à faire lorsqu'on souhaitait s'expatrier en Angleterre.
le National Insurance Number a été la première des choses à avoir. Donc c'est le statut que vous aurez ou que vous avez, hein, bien sûr, qui vous permettra d'avoir le National Insurance Number, parce que c'est lié maintenant. Ils ont lié les demandes, particulièrement surtout pour les Européens, les Suisses, je sais même plus, mais bon, bref, en gros, ils ont lié en fait les deux choses en un, ok. Donc sans l'un, ok, vous ne pourrez pas avoir l'autre, d'accord. Donc il faut absolument que vous fassiez cette demande si ce n'est pas fait. Et même si, supposons, votre demande elle a été faite, mais que vous avez reçu la confirmation de référence du pre-settle, vous pouvez, après 2 semaines, 3 semaines de demande de pre-settle status, faire la demande de National Insurance Number par téléphone. L'une des conditions requises pour obtenir le National Insurance Number, c'est d'avoir une adresse au Royaume-Uni. Si vous n'avez pas d'adresse au Royaume-Uni, d'accord, vous n'aurez pas la possibilité de recevoir cette lettre. Vous pouvez utiliser l'adresse d'une amie, d'une connaissance, pour justement recevoir la lettre, et cette personne-là en question peut également garder cette lettre. Mais vraiment, attention, cette lettre est vraiment importante, puisque c'est une preuve de votre National Insurance Number. Et vous aurez également la possibilité de le montrer à vos potentiels employeurs et futurs employeurs, bien sûr. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont venues avant le 31 décembre 2020 et qui ont demandé le pre-settle status et qui sont retournés bien évidemment dans leur pays d'origine, que ce soit la France, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, et qui se retrouvent justement sans adresse en Angleterre. D'accord? Parce que puisque l'une des conditions, la première condition pour avoir le pre-settle status, c'est de venir ne serait-ce que un jour, et prouver un jour de résidence en Angleterre. Donc, et quand je dis énormément de personnes, hein, c'est plus de 400 000 personnes quand même qui se sont déplacées. Et parmi ces 400 000 personnes, il y en a qui n'ont pas d'adresse. Donc, pour le National Insurance Number, ça peut être très bloquant. Pour recevoir la lettre de National Insurance Number, pour obtenir le National Insurance Number, il vous faut absolument une adresse. Don't panic. Si vous n'avez pas d'adresse en Angleterre, en Écosse, anywhere, in UK, je peux vous proposer plusieurs alternatives. En bas de cette vidéo, vous allez retrouver plusieurs liens. Je compte faire même une vidéo sur comment obtenir une adresse temporaire en Angleterre pour faire vos formalités justement importantes avant de vous installer définitivement ou temporairement en Angleterre. D'accord ? Donc vous inquiétez pas, je vais vous guider un peu et vous donner quelques astuces. Maintenant, en bas de cette vidéo également, vous allez trouver des liens sur les procédures de comment faire le pre-settle status et éventuellement le lien d'une vidéo que je vais faire sur comment justement faire les procédures de pre-settle status. Je vais vous montrer, ça sera une vidéo explicative comme celle que je suis en train de faire et que je vous présente pour justement vous guider au mieux, et je vais vous donner également énormément d'astuces aussi pour vraiment vous préparer psychologiquement, financièrement, vraiment pour que votre expatriation se passe au mieux, parce que honnêtement c'est très compliqué de s'installer au Royaume-Uni dû au Brexit et surtout dû à la pandémie Covid-19. Donc ces vidéos là, c'est vraiment pour vous aider, pour vous guider et que vous soyez rassurés que vous n'allez pas vous mettre les pieds dans le caca, carrément. Alors, si vous correspondez au profil des personnes qui ont le pre-settle, donc la première étape à faire, d'accord, et je le répète encore, c'est si vous avez le pre-settle ou le statut, un statut qui vous permet de rester ici. Si c'est pas le cas, vous allez devoir attendre. Eh oui, parce que c'est comme ça. Mais je vous rassure, hein, même si vous n'avez pas le National Insurance Number et que vous avez seulement le statut, ça ne va pas vous empêcher de travailler
en Angleterre, hein. Je vous rassure. Parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent, et bon, ça c'est d'avant, hein. Ah non, mais si j'ai pas de National Insurance Number, comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir travailler rapidement? Eh ben oui. Les sociétés en UK, les entreprises en UK, les entreprises au Royaume-Uni n'ont pas le droit de vous refuser n'importe quel travail sous prétexte que vous n'avez pas le National Insurance Number. Si vous tombez sur une société de ce genre, c'est une société lazy, et paresseuse, qui ne veut pas se mouiller, qui ne veut pas faire d'autres formalités difficiles entre guillemets, parce que vous n'avez pas le National Insurance Number. Mis à part ça, vous avez le droit de travailler sans le National Insurance Number. La seule condition qui pourrait vous bloquer justement à un accès à un logement ou à un travail, c'est le statut. Le statut. Si vous n'avez pas le pre-settled status, supposons, vous n'aurez pas le droit de travailler ni de louer en Angleterre. Chose qui est logique. Donc, vous pourrez commencer en parallèle vos formalités pour le National Insurance Number et, bien évidemment, chercher du travail avant. Parce que de toute façon, bien avant ces histoires de statut, ces histoires de Brexit, ces histoires de pre-settled status, il y avait des personnes comme moi, hein, qui venaient tout juste d'arriver en Angleterre, qui n'avaient pas le National Insurance Number et qui cherchaient du travail. Et par la grâce de Dieu, ont eu ces opportunités d'avoir des sociétés qui les ont pris sans National Insurance Number. C'est les mêmes choses qui pourraient vous arriver, surtout si vous avez l'envie de vous expatrier le plus rapidement possible, l'envie de trouver un travail le plus rapidement possible. Tout simplement, sachez une chose, ça ne sera pas un handicap pour vous de ne pas avoir le National Insurance Number. Donc vous pouvez bien évidemment venir en Angleterre, vous installer si vous avez des petites économies, prendre votre logement, etc. et trouver un travail. Si vous avez la possibilité également de vous faire héberger par quelqu'un. Bref, en grosso modo, vous aurez la possibilité de vous installer et de trouver un travail sans le National Insurance Number. Ok? Maintenant, bien évidemment, il y a des précautions à prendre, bien évidemment, hein. Il ne faut pas tarder non plus à laisser traîner justement cette formalité qui est quand même importante, hein. Mais bon, vous pourriez venir vous installer sans le National Insurance Number. Assez de blabla, j'aime trop parler. Franchement, mon problème, je pense que c'est ça. Mes vidéos, elles seront tellement longues parce que moi, mon blabla ne finit jamais. Non, sérieux, jamais. Alors, ce qui va suivre, ça sera la première ou la deuxième étape. Donc, la première étape pour ceux qui ont déjà le statut ou la deuxième étape pour ceux qui auront le statut après. D'accord? Donc, la première étape. Non, c'est répétitif ce que je dis. Bon, grosso modo, la première étape, après avoir obtenu le pre-settled status, c'est d'appeler le service compétent. Il y a plusieurs numéros. Donc le numéro qui correspond à la demande de National Insurance Number est le numéro qu'on appelle National Insurance Number Application. D'accord? En bas de cette vidéo, vous aurez le lien également explicatif de comment faire la demande de National Insurance Number et le numéro gratuit que vous pourrez appeler de n'importe où. Il y a certaines précautions à prendre également lorsque vous allez appeler le service compétent pour faire la demande de National Insurance Number. C'est bien évidemment de préférence que vous soyez en Angleterre. Bon, après, il n'y a pas de grande différence. Mais moi, je préférais, si vous avez une personne qui est en Angleterre, si vous êtes hors UK, hein, si vous êtes hors le Royaume-Uni, préconiser l'appel en Angleterre. Même si vous passez par quelqu'un, une autre tierce personne, une connaissance, un organisme, voilà. Demandez à cette personne de faire la demande en Angleterre. En Royaume-Uni, hein, voilà, Royaume-Uni. Pourquoi? Ils peuvent détecter que vous êtes hors Royaume-Uni.
Et ça sera pas du tout avantageux pour vous. Parce que dans l'une des questions qui seront susceptibles de vous poser, c'est êtes-vous actuellement en Angleterre? Et si vous dites oui et qu'il détecte que vous n'êtes pas en Angleterre, ça peut être problématique pour vous. Donc c'est la raison pour laquelle vraiment ce que je conseille vraiment c'est de faire passer l'appel soit à quelqu'un qui est sur place, soit quand vous serez en Angleterre. Voilà. Après, il y a aussi des astuces que je pourrais aussi vous conseiller. Si vous avez besoin de quelqu'un qui pourrait appeler à votre place, passez par un organisme. Ou si vous souhaitez ne pas vous prendre la tête et attendre que vous soyez sur place, attendez d'être sur place pour effectuer cet appel. Tout simplement. Après, si vous souhaitez l'avoir avant votre venue, passez par une tierce personne. Alors, comment ça va se dérouler? Que va-t-il se passer durant l'attente de cet entretien téléphonique? Eh oui, c'est un entretien téléphonique. Donc, il faut vous préparer, il faut réunir toutes les informations nécessaires. Après, je vous rassure, c'est pas sorcier. Ils vont pas vous demander la taille, quelle taille vous faites, etc. Non. C'est assez simple. C'est généralement les informations sur votre état civil, sur la raison pour laquelle vous appelez, etc. D'accord? Bon, on avait constaté il y a quelques mois que l'attente était abominablement longue. On avait des personnes qui attendaient plus de 2 heures au téléphone avant d'avoir un agent compétent qui répond justement à l'appel. Parce qu'ils étaient overbookés, ils avaient énormément de demandes, ils avaient une busy line. Mais grâce à Dieu, nous avons également constaté il y a 2 mois de ça que les agents répondaient assez rapidement. Puisque j'ai assisté des personnes et j'ai appelé pour des personnes qui sont en dehors de l'Angleterre, qui ne sont pas sur place ou qui sont sur place, qui ont besoin d'assistance à ce niveau. Et la durée d'attente était de maximum 10 minutes. Moi, généralement, quand j'appelais, au bout de 5 minutes, j'avais quelqu'un avec moi au téléphone. Lorsque votre mise en attente sera écroulée, vous allez être enfin mis en relation avec un agent compétent qui va traiter votre demande. Les questions qui seraient susceptibles de vous poser, déjà, c'est votre état civil. Donc il va se présenter, il va prendre votre nom, votre prénom et la raison de votre appel. Il va vous poser la question pourquoi vous vous appelez aujourd'hui, c'est pour quelle raison. Donc la meilleure des réponses, c'est de dire I want to work in UK, I would like to work in UK, I need to get a national insurance number for get a job here. Bon, c'est n'importe quelle de ce genre de réponse qu'il faut apporter. Faites en sorte de répondre assez rapidement et efficacement. D'accord? Et après, à ce moment-là, ils vont vous demander si vous avez le pre-settled status. Il faut répondre oui. Et à ce moment-là, après, ils vont vous demander une adresse en Angleterre. Et dès que vous allez fournir l'adresse en Angleterre, d'accord, ils vont, entre guillemets, clôturer justement cet entretien en vous disant voilà, nous avons pris en compte votre demande, voici la référence de votre demande, donc vous devez noter la référence qu'ils vont vous donner. La fin de l'entretien avec l'agent approche pas à pas, d'accord. Donc comme dit précédemment, il est censé vous donner une référence number, une référence qui va vous permettre d'avoir une traçabilité de cette demande-là en question. Et si jamais vous ne recevez aucun document de leur part, c'est-à-dire voilà le text message, c'est-à-dire les SMS qui sont censés vous envoyer, ou bien la lettre, vous êtes censé faire les relancer en fait, en grosso modo les relancer quelques semaines après cette demande-là en question, d'accord, pour savoir où en est-il
Où en est-il exactement? Est-ce qu'ils ont bien pris en compte la demande? Ou bien de renvoyer tout simplement la lettre car vous ne l'avez pas reçue, supposons. Donc ça, c'est vraiment en cas de cas. Donc ça, c'est si jamais vous rencontrez ces problèmes. Hein. Vous les recontactez dans les semaines à venir pour les relancer, entre guillemets. Mais généralement, il n'y a pas de souci. Généralement, les personnes reçoivent soit le SMS ou soit la lettre à temps. Voilà. Donc voilà. Maintenant, il y a des choses que j'aimerais également apporter dans cette vidéo que je n'ai pas précisé, que je vais vous préciser. Et je m'excuse parce que bon voilà, il y a tellement d'informations que j'ai l'habitude d'un petit peu me mêler les pinceaux. Mais je fais en sorte d'être le plus clair possible et de vous apporter le plus d'informations possible également. Alors la première précision que je souhaite apporter dans cette vidéo, c'est avant d'être mise en relation avec l'agent, avant d'être même mise en attente, c'est que vous avez des options. Vous avez des options à choisir. Donc faites très attention aux options que vous choisissez. Il faut choisir l'option de vous êtes européen et vous avez le pre-settled status et vous souhaitez demander le National Insurance Number. Parce qu'il y a plusieurs, bien évidemment, services compétents. Donc il faut bien choisir la sélection qui correspond à cette demande. D'accord? Sinon, vous allez perdre du temps. La seconde précision que je souhaite apporter dans cette vidéo, c'est qu'il vous faut absolument un numéro anglais, un numéro de téléphone anglais, une puce anglaise pour pouvoir recevoir le SMS en question du service. Parce que cet SMS-là, ça sera le feu vert pour que vous puissiez poursuivre les procédures, les formalités pour le National Insurance Number. Parce que, comme je vous l'ai indiqué précédemment, vous aurez un formulaire à compléter, à remplir, puis à renvoyer en question. Et en fait, il faut que vous recevez soit la lettre ou le lien. Il vous faudra vraiment une puce anglaise pour vous donner la possibilité de recevoir le lien. Parce que le service en question qui s'occupe justement de ces demandes-là ont deux options. Donc la première, par voie postale, la deuxième, par SMS. Donc ça sera vraiment aléatoire. Ça pourrait être par lettre, comme ça pourrait être par SMS. Mais bon, là, généralement, ils se prennent pas trop la tête. Hein, maintenant, ils envoient un lien, ils envoient moins de lettres. Ils préfèrent, je pense qu'ils privilégient plus l'envoi par SMS. Donc, c'est encore une raison de plus d'avoir une puce anglaise en service et qui fonctionne. Même si vous êtes hors Royaume-Uni mais que vous détenez une puce anglaise, mettez-la en service le plus rapidement possible. Mettez-la dans un téléphone que vous n'utilisez pas, ou même si vous avez uniquement un seul téléphone à disposition, faites en sorte tous les 2 jours en fait de enlever la puce que vous utilisez, mettre la puce anglaise et vérifier si vous avez bien reçu les SMS. Parce que si vous ne recevez pas le SMS ou vous ne vérifiez pas, vous ne pouvez pas savoir si vous pouvez continuer. Parce que le lien en question qui va vous être fourni, c'est le même lien qu'ils envoient à tout le monde. Et en fait, dans la procédure, vous allez le voir même pendant que je vais vous montrer par vidéo les étapes à faire. Ils vont vous demander si vous avez eu l'aval du gouvernement de remplir justement le formulaire en ligne, etc. Et si vous n'avez pas l'aval, ils vont le savoir automatiquement et ça, c'est problématique. Donc, il faut absolument avoir leur feu vert, entre guillemets, et pour continuer. Next step. Pour justement finaliser cette demande. Après avoir reçu cette fameuse lettre, ou bien ce fameux lien par SMS, vous allez remplir en ligne, si bien sûr vous avez reçu par SMS le lien sur internet, donc directement vous allez remplir les informations qu'il demande, ou bien vous allez compléter directement par papier le formulaire en question.
De toute manière, dans cette vidéo, je vais vous montrer directement sur l'écran de mon ordinateur les questions qui vont vous poser, etc., etc. Et à quoi ressemble justement ce formulaire à compléter puis à envoyer et à quoi ressemble ce share code. Est-ce que je vous ai parlé du share code? Je ne pense pas. Donc, qu'est-ce que c'est un share code? Donc, un share code, c'est un code que vous allez partager justement au service compétent qui s'occupe du National Insurance Number, qui va prouver justement que vous avez le pre-settle status. Donc, en fait, ce share code est lié au pre-settle status. D'accord? Donc, il est primordial en fait de leur fournir. Donc, normalement, vous êtes censé recevoir le share code soit sur la boîte email que vous avez utilisée pour faire le pre-settle, soit par SMS. C'est selon ce que vous souhaitez sélectionner. Hein. Vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit le recevoir par SMS, soit par email. Vous allez recevoir un email concernant le share code, la demande de share code. Et si je ne me trompe pas, mais de toute façon, je vais vous montrer dans la vidéo, hein, quand je vais faire les petites manipulations sur mon ordinateur. Donc, vous êtes censé recevoir un lien et pour télécharger justement le document que vous allez imprimer du share code et que vous allez bien évidemment compléter, enfin rajouter avec le formulaire en question. Et après, par la suite, dès lorsque vous avez ces deux éléments en question, vous allez envoyer la demande de National Insurance Number au service compétent, au service qui traite toutes les demandes en question. Voilà. Dès que vous enverrez la lettre de cette demande-là, de cette fameuse demande de National Insurance Number au service compétent, ils sont censés traiter votre demande sous quelques semaines. Mais généralement, c'est maximum 3 semaines d'attente, entre guillemets, d'un retour par courrier de leur part, avec justement le sésame, le National Insurance Number en lettres, avec le numéro, etc. Et puis voilà. Donc normalement, c'est assez simple et rapide. Ok guys, passons à la démonstration de la finalisation de demande de National Insurance Number en ligne. J'espère qu'elle va vraiment vous apporter beaucoup de clarifications, d'autant plus qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas l'anglais, qui galèrent à faire les démarches en ligne, éventuellement des personnes qui sont sur place, hein, qui ne savent pas comment faire justement les manips en ligne. Je vais également vous apporter certaines précisions et traductions. Comme ça, vous serez peut-être plus à l'aise à le faire de vous-même.